Je voudrais remercier chacune et chacun d'entre vous, chers camarades et chers amis, d'être venus nombreux pour l'inauguration de cette permanence. Je voudrais d'abord remercier Anne-Marie, notre secrétaire de la section socialiste de Carbon-Blanc, et l'ensemble de tous nos camarades qui sont là et qui ont beaucoup travaillé. C'est toujours, pour moi, vous savez, c'est une élection n'est jamais gagnée. Je sais qu'il faut toujours se battre. Et puis en plus, en principe, moi, j'ai beaucoup d'adversaires. On me met beaucoup, j'en ai beaucoup. Je ne sais pas combien j'en aurai. En tout cas, j'ai une adversaire ici, là, à Carbon-Blanc, d'ailleurs, UMP. J'ai vu dans le tire-bouchon qu'elle m'empêcherait de parler. Mais comment se fait-il que Philippe Madrelle prenne la parole, fasse de la politique quand il... Non mais c'est impensable, vous vous rendez compte un peu, on revient au Moyen-Âge, autrement dit, il faudrait me mettre un bâillon. Hein? Eh bien, c'est pas... Je crois qu'elle a besoin de faire des progrès, cette dame, en ce qui concerne la démocratie. En tout cas, je continuerai de parler, et cette dame-là ne m'empêchera pas de parler et de dire les choses. Hein. Ça, c'est quand même extraordinaire, vraiment. Au moment où finalement, dans ces pays, comme l'Égypte et comme la Tunisie, où les chaînes sont libérées, il y a une explosion de démocratie dans ces pays-là. Et voilà qu'ici en France, M. Sarkozy et ses sbires, finalement, voudraient nous empêcher de parler. C'est quand même extraordinaire, hein, vraiment. Voilà, donc nous sommes lancés dans cette campagne électorale. J'ai beaucoup de plaisir d'être avec vous. Hein. Ça me fait plaisir parce que vous savez, je n'oublie jamais, si je suis là, c'est grâce à vous. Et toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagné depuis si longtemps. Hein. On n'est rien sans vous, il faut le savoir. Hein. Moi, j'essaie d'être fidèle et de rester fidèle à mes origines, de rester fidèle à mes convictions et de rester fidèle au canton de Carbon-Blanc. J'ai toujours été et je n'ai pas envie de changer. C'est le défi que nous lançons. On va essayer encore d'aller un peu plus loin parce que nous considérons vraiment que la situation économique et sociale est c'est terriblement difficile, vous savez, et vous le savez, chacune ici sait très bien, autour de soi, dans sa famille, les difficultés qu'ont les jeunes hein, pour trouver du travail, malgré leurs aptitudes, malgré leurs compétences. C'est dramatique, c'est ça le cancer de notre société, c'est le chômage. Et qu'est-ce qu'ils font là-haut? Qu'est-ce qu'ils font? Y a-t-il vraiment, est-ce qu'on sent une volonté? Est-ce qu'on sent véritablement des mesures qui sont prises au plus haut niveau? Non. Non. Ça n'est pas le problème fondamental de M. Sarkozy, et pourtant c'est le problème crucial. Ce n'est pas notre monde à nous. Ce n'est pas notre monde, et ce n'est pas le monde des électrices et des électeurs du canton de Carbon-Blanc. C'est la raison pour laquelle je me bats. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas descendu du ring. Parce que je considère qu'il faut se battre. On a, n'est-ce pas, une réforme territoriale qui est en train d'écraser les départements, qui est en train d'écraser les régions. On veut supprimer les conseillers généraux, on veut supprimer les conseillers régionaux, parce que Sarkozy n'accepte pas les contre-pouvoirs, il n'accepte pas la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle je ne descends pas du ring, parce que je considère que mon devoir, c'est d'aller me battre et de continuer à me battre contre un système, n'est-ce pas, qui est un système d'inégalité. On essaie d'apporter, autant que faire se peut, une amélioration pour la qualité de vie sur le plan environnemental. Le département de la Gironde est un des premiers départements de France à avoir eu le drapeau bleu là, du développement durable. Voilà, donc je voudrais vous dire qu'il y a des choses à faire dans le prochain mandat. C'est-à-dire qu'on apporte partout, hors communauté urbaine, parce que la communauté urbaine a son autonomie, mais sur plus de 500 communes en Gironde, sur 542, le Conseil général a apporté le haut débit. C'est pas du tout dans nos compétences, mais nous avons considéré qu'il y a un moment où on ne peut pas laisser continuer une fracture entre deux Girondes. La Gironde de la métropole et puis la Gironde, n'est-ce pas, qui compte autant d'habitants d'ailleurs que dans la communauté urbaine. Il y a autant d'habitants en dehors de la communauté que dans la communauté. Hein. Et nous avons donc décidé de mettre 60 millions d'euros sur la table, de manière à ce qu'on puisse avoir le haut débit, hein, partout. Et là, l'État, qu'est-ce qu'il donne? Rien. C'est le Conseil général qui a pris cette décision. En tout cas, je voudrais vous remercier du fond du cœur. Je ne suis pas valétudinaire, je ne suis pas maladif, je suis en pleine forme. J'ai de la chance. J'ai toujours eu besoin d'amitié, de fraternité et de sincérité profonde. Hein. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Un grand merci. Hein. Voilà, un très grand merci.